c'est gagné. C'est gagné, vous l'avez votre trouble, vous l'avez votre phobie. Retrouvez Esprit Dog et des centaines de vidéos sur YouTube, Facebook et Instagram. Abonnez-vous. Et n'oubliez pas, nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer facilement votre chien ou votre chiot. Rendez-vous sur espritdog.com. Salut à tous, bienvenue sur Esprit Dog. J'ai vu ça un petit peu trop souvent, notamment sur ma dernière formation pro là. Arrêtez de jouer au laser avec votre chien. Prenez un laser, vous le mettez au sol et puis vous savez, le chien court après et puis essaye de l'attraper. On voit énormément ça avec les chats là, habituellement, mais ça commence à arriver sur les chiens. Alors moi, je vais rester sur les chiens. À faire ça, vous risquez de développer en fait un trouble de comportement avec un chien qui va s'amuser après à faire ça avec les ombres. Et quand je vous dis que c'est d'un casse-pied terrible quand le chien fait ça avec les ombres pour lui expliquer qu'il ne faut plus le faire, je vous encourage vraiment à ne pas le commencer. Parce qu'alors après, quelle tanasse! C'est très difficile pour un chien d'arriver à saisir intellectuellement qu'il est en train de courir après quelque chose qu'il ne peut pas attraper, qu'il ne peut pas matérialiser, d'accord? Quand vous faites ça, vous êtes en train de générer un vrai trouble de comportement. Et pourtant, vous le faites pas à mal, hein, vous le faites pour vous amuser, parce que vous avez l'impression que le chien joue, court, poursuit un petit peu, sauf que vous générez un trouble de comportement. Les phobies et les troubles, comme par exemple le fait d'aller sur les ombres, sont en général liés à deux choses. Soit une erreur dans la façon dont vous vous y prenez dans l'éducation ou dans le jeu, notamment avec les lasers, soit un ennui extrême du chien qui va chercher en fait une solution pour s'occuper, ou en tout cas qui va commencer à regarder qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'un peu bizarre, anormal chez lui. Et si il a la chance de trouver une ombre qui bouge, parce que vous avez un truc qui fait une ombre, parce qu'on ne l'a pas tous ça, on a de l'ombre, mais pas souvent une ombre qui va se déplacer. C'est gagné. C'est gagné, vous l'avez votre trouble, vous l'avez votre phobie. Un chien qui est parfaitement dépensé, stable, etc., lui n'aura quasiment aucun problème et n'a presque aucun risque de développer ce genre de trouble de comportement. Alors évidemment, il y a plein de solutions pour arriver à résoudre cela, il faut travailler là-dessus. Plutôt que de travailler là-dessus, essayez au moins sur la partie qui vous concerne, à savoir dépense mentale, dépense physique et abolition du jeu avec le laser notamment, ou tout jeu qui pourrait générer des ombres, de ne pas avoir à se prendre la tête à rééduquer après. C'est une autre histoire en fait, d'accord? En gros, ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a tellement de façons de jouer, il y a tellement de façons de faire des choses. Et surtout, la vie est tellement surprenante qu'un petit trouble de comportement par-ci par-là, même des choses pas graves, vous inquiétez pas, chaque chien peut l'avoir. Et chaque chien va me trouver une petite saloperie à faire. C'est normal, c'est la vie, c'est un peu comme nous. Ne nous rajoutons pas ça dans la charrette. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pas grave, c'est pas quelque chose de très grave, c'est pas quelque chose qui va changer la face du chien, d'accord? Mais si on peut s'éviter de se remplir la mule avec un problème de plus qui peut ne pas exister, j'ai envie de vous dire pourquoi on va s'en priver. On compte sur vous pour partager cette vidéo, réagir en commentaire et vous abonner à la page Facebook, Instagram et YouTube. Et n'oubliez pas que nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer votre chien et votre chiot. Dispo sur espritdog.com.